Ils ont promis la transparence, puis ils ont enterré la preuve. 3 millions de documents lâchés au public. Des gros titres, des promesses, cette impression que ça y est, tout va sortir. Et puis, d'un ton froid, le département de la justice annonce « Examen terminé, dossier clos ». Sauf que c'est là que tout devient inquiétant. Parce qu'en même temps, ils reconnaissent qu'ils gardent encore une moitié entière des fichiers hors de portée. Donc, pose-toi une question simple. Si quelqu'un contrôle la moitié du puzzle, est-ce que tu regardes la vérité ou une version fabriquée pour toi? Mais voici le détail qui change tout. Ce n'est pas seulement une histoire d'archives, c'est une lutte de pouvoir en temps réel sur ce que tu as le droit de savoir et sur ce qui doit rester invisible. Et si ça peut être clos ici, alors qu'est-ce qu'ils peuvent fermer ailleurs sans que tu ne le vois jamais? Parce que la partie la plus explosive, c'est précisément celle qu'ils ont refusé de montrer. Tout part d'un geste simple, mais explosif. Le département de la justice déclare qu'il a terminé son examen et que l'affaire est désormais close. Ça sonne comme une conclusion, sauf que ce n'est pas une conclusion, c'est une barrière. Parce que ce n'est pas le Congrès qui fixe la limite. C'est l'exécutif, seul, qui décide où s'arrête la transparence. Et plus tu regardes, plus le schéma apparaît. Il publie une masse énorme, oui, mais cette masse n'est pas l'ensemble. Elle représente environ la moitié de ce que le gouvernement possède réellement. Donc la vraie question n'est pas « qu'est-ce qu'ils ont sorti ?» La vraie question, c'est « qu'est-ce qu'ils gardent et pourquoi ?» Parce que si ce reste contient les pièces qui expliquent qui savait quoi, qui a protégé qui et comment le système a fonctionné, alors ce n'est pas une simple retenue administrative, c'est une décision stratégique. Et là, tout change. Tu ne regardes plus un dossier criminel. Tu regardes un test de pouvoir. Voici l'affirmation la plus lourde de tout ce dossier. Ce qu'on appelle la transparence ressemble davantage à une fermeture contrôlée qu'à une ouverture totale. Fact. Le département de la justice a déclaré que la publication représente environ 50% de ce qu'il possède. En clair, il existe une moitié cachée. Et cette moitié n'est pas un détail. Elle inclut des éléments à très haute valeur, des centaines de milliers d'emails récupérés pendant les enquêtes de 2018-2019, des déclarations d'entretien de victimes et des documents clés liés à l'enquête de 2007 en Floride. Inférence. Si ces catégories restent bloquées, ce n'est pas seulement pour protéger la vie privée, c'est parce que ces pièces-là permettent de reconstruire la mécanique. Pas seulement ce qu'Epstein a fait, mais comment il a pu le faire et pourquoi il a été protégé aussi longtemps. Et il y a un détail encore plus révélateur. Certaines pages auraient été publiées entièrement noircies. Zéro information, mais elle compte quand même dans le total. Ça te donne l'illusion d'un déluge de preuves, alors que le cœur reste inaccessible. Notice ce qui manque. Quand on retire les emails, les rapports bruts et les mémos de poursuite, on retire précisément ce qui permettrait d'identifier le réseau. Et c'est là que l'histoire accélère. Parce qu'une fois que l'exécutif pose son tampon fin de l'examen, ce n'est plus seulement un débat sur des documents, c'est un affrontement ouvert entre deux pouvoirs. D'un côté, le Congrès affirme que son enquête ne fait que commencer. De l'autre, le département de la justice agit comme si la décision était irrévocable. Terminé, circulé, dossier fermé. Et ce type de scénario, on l'a déjà vu sous d'autres formes. Pas avec les mêmes noms, pas avec le même scandale, mais avec la même logique. On libère juste assez pour calmer la pression, puis on verrouille le reste au nom de procédures internes. Et ce qui devrait te choquer, c'est à quel point ça devient normal. Normal qu'une agence puisse définir seule les limites de la transparence. Normal que des millions de pages existent, mais que la moitié reste intouchable. Normal qu'on te dise « vous avez eu ce que vous vouliez », alors que les éléments décisifs ne sont toujours pas là. Parce qu'une fois que cette méthode s'installe, elle ne s'arrête pas à un dossier. Elle devient un modèle. Et à partir de là, la question n'est plus « qu'est-ce qu'ils cachent ?» La question devient « combien de fois ont-ils déjà fait ça avant ?» Et maintenant, on arrive au moment le plus dérangeant, parce qu'au milieu de cette publication massive, un élément apparaît, puis disparaît, puis revient, comme si quelqu'un jouait avec l'interrupteur. Fact,
Un tableur contenant plusieurs allégations d'inconduite visant Donald Trump est apparu dans la diffusion publique, puis a soudainement disparu avant de réapparaître quelques heures plus tard après la réaction du public. Officiellement, ces éléments sont présentés comme des tips non corroborés, donc non confirmés. Mais voici la contradiction. Si ce n'est rien, pourquoi ça bouge comme si c'était explosif? Inférence. Ce type de volatilité ne ressemble pas à une simple maladresse technique. Ça ressemble à une lutte interne ou à une réaction de panique en temps réel face à un nom trop sensible au mauvais moment. Et quand un document peut être retiré puis réinjecté en quelques heures, une question devient impossible à éviter. Qu'est-ce qui a été retiré avant même que le public ne puisse le voir? Et là, ta perception change définitivement parce que ce n'est plus une publication neutre. C'est une publication surveillée, ajustée, curée, avec des priorités visibles. Certaines choses sont assez sensibles pour déclencher une disparition immédiate, pendant que d'autres informations, elles, sont laissées exposées sans protection. Et ce contraste, justement, révèle tout. Et c'est là que tout se met à s'empiler très vite, comme une machine qui perd le contrôle. Fact. Pendant que le département de la justice invoque des protections juridiques complexes pour retenir des documents, la diffusion publique montre aussi une autre réalité, une exécution chaotique. On parle de suppression, de réapparition, de rédactions incohérentes et d'un discours officiel qui répète « Nous n'avons protégé personne », alors que des pans entiers restent enfermés. Fact. Le Congrès, lui, insiste que l'enquête continue, que les flèches pointent vers la Maison-Blanche et que la pression ne retombe pas. Mais en face, le DOJ répond avec une stratégie simple, fermer la porte, puis expliquer que la porte a toujours été fermée. Inférence, plus ces deux dynamiques s'entrechoquent, plus le risque devient évident. Parce que si le pouvoir exécutif peut déclarer la fin d'un dossier, filtrer ce qui sort et neutraliser la demande d'accès, alors la transparence devient un spectacle, pas un mécanisme. Et c'est ça, le mini-crash. Pas une explosion unique, mais une accumulation, fermeture unilatérale, données instables, moitié cachées et une bataille politique qui tourne en rond. Alors pose la question qui fait mal. Qu'est-ce qui se passe si ça continue? Maintenant, imagine ce que ça veut dire pour toi, dans la vraie vie. Pas en théorie, pas dans un débat à Washington, dans ta réalité. Fact. La diffusion a été décrite comme négligente, au point de laisser apparaître des informations personnelles de survivantes. On parle de noms reconnaissables et même d'un document d'identité où le visage et le nom seraient visibles, pendant que certains éléments sensibles liés à des figures puissantes semblent traités avec une attention extrême, des victimes, elles, se retrouvent exposées. Inférence. Ça envoie un message brutal, pas seulement aux survivantes, à toute personne qui pourrait un jour témoigner dans une affaire où les enjeux sont énormes. Si le système peut te promettre une protection, puis te laisser apparaître dans un fichier public, alors la confiance s'effondre. Et toi, tu n'as même pas besoin d'être impliqué dans ce dossier pour ressentir l'impact, parce que ce que tu vois ici, c'est un modèle. Le pouvoir se protège avec des privilèges juridiques pendant que les personnes vulnérables paient le prix de l'erreur. Et c'est là que ça devient personnel. Parce que si un système peut gérer un dossier aussi sensible avec ce niveau de déséquilibre, alors quel type de sécurité reste-t-il vraiment pour les gens ordinaires? Si ça te semble familier, dis-le en commentaire. Et c'est ici que tu passes du choc à la mécanique, parce que le vrai pouvoir dans ce dossier, ce n'est pas seulement ce qui est écrit dans les pages, c'est la capacité de décider quelles pages existent pour le public et lesquelles restent dans l'ombre. Fact. Pour justifier la rétention, le département de la justice invoque des protections comme le secret professionnel, le work product et surtout ce qu'ils appellent le deliberative process privilege. En clair, le droit de garder secrètes les discussions internes, les décisions, les échanges qui expliquent comment l'État a choisi d'agir ou de ne pas agir. Inférence. Et voilà le cœur du système. Parce que ce privilège ne protège pas seulement des informations, il protège la logique, il protège le pourquoi. Et si tu caches le pourquoi, tu peux garder l'histoire floue, sans responsable clair, sans chaîne de décision visible. C'est comme ça qu'un dossier peut être officiellement clos, tout en restant politiquement vivant.
Le public reçoit du volume, des millions de pages. Mais le système garde ce qui compte, les documents qui montreraient qui a pris les décisions, qui a freiné, qui a protégé. Et tant que cette boîte noire reste fermée, la vérité ne disparaît pas. Elle est simplement détenue. Et maintenant, la seule question, c'est qui va tenter de l'ouvrir? Alors voilà où cette histoire se dirige et pourquoi la prochaine étape est déjà en train de se former. Premier scénario, la pression politique continue de monter. Fact. Des membres du Congrès affirment que l'enquête ne fait que commencer et réclament les catégories manquantes, comme les emails, les rapports d'entretien et les documents liés aux décisions de poursuite. Inférence. Si cette pression devient suffisamment bipartisane et suffisamment structurée, l'exécutif pourrait être forcé de céder un morceau de plus, juste assez pour éviter une crise plus grande. Deuxième scénario, la fermeture tient. Fact, selon l'analyse juridique citée, le Congrès n'aurait pas de recours simple pour poursuivre l'exécutif, faute de standing, sauf vote institutionnel complet. Et même la menace de contempt boucle sur un problème absurde. La sanction passe par le même DOJ. Inférence. Dans ce scénario, le dossier clos devient une forteresse et la moitié cachée reste enterrée par design, pas par accident. Et c'est ça, le point de bascule. Parce qu'on n'est plus dans une histoire qui se termine. On est dans une histoire qui se verrouille ou qui explose. Et la prochaine décision, elle ne viendra pas d'un communiqué. Elle viendra d'un rapport de force. Et voilà l'insight que tu dois garder en tête. Parce qu'il résume tout, ce dossier ne parle pas seulement d'un homme. Il parle d'un système qui décide quand la vérité s'arrête. Fact. On a vu une publication massive, mais aussi une moitié cachée, des documents clés retenus et une déclaration officielle qui tente de clore le sujet. Inférence. Ce mélange n'est pas une erreur de communication. C'est une méthode. Donner assez pour calmer, retenir assez pour contrôler. Et le plus troublant, c'est que la partie la plus dangereuse n'est peut-être pas ce qui a été rendu public, mais ce que les privilèges et les procédures empêchent de voir, les décisions internes, les chaînes d'autorité, les raisons exactes pour lesquelles certains noms et certains actes restent hors d'atteinte. Donc la vraie question n'est pas « qu'est-ce qu'ils ont publié ?» La vraie question, c'est « qu'est-ce qu'ils ont réussi à rendre invisible ?» Si tu veux qu'on suive cette histoire jusqu'au bout, abonne-toi, parce que la prochaine pièce, c'est celle qu'ils ne veulent pas lâcher.